Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Hymne acatiste, page 364. réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Réjouis-toi, fille d'Israël. Réjouis-toi, qui a cru à l'annonce de l'ange Gabriel. Réjouis-toi, Vierge Mère de l'Emmanuel. Réjouis-toi, par qui nous est ouverte la porte du ciel. Réjouis-toi, fille des hommes devenue mère de Dieu. Réjouis-toi, fille de Dieu devenue mère des hommes. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la nuptialité. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la maternité. Réjouis-toi, qui as habillé Jésus qui était nu. Réjouis-toi, qu'il a nourri et qu'il est apparu. Réjouis-toi, qu'il a versé dans un monde étranger. Réjouis-toi, qu'il a sauvé de ceux qui voulaient l'emprisonner. Réjouis-toi, tu as appris à parler au Verbe créateur. Réjouis-toi, tu as appris à marcher à celui qui est la route. Réjouis-toi, tu as appris à prier à celui qui nous a donné l'Esprit. Réjouis-toi, tu as donné le jour à l'auteur de toute vie. Réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 6. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Ô
selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Toi, le buisson que vit Moïse, et qui ne se consume pas, Nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel, brûle en toi comme un feu. Psaume 120. par un échange admirable, le Verbe a pris chair de Marie, et il a fait participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Par un échange admirable, Le Verbe a pris chair de Marie, et il nous fait participer de sa divinité. par la puissance de l'Esprit. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. de jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par un échange
Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par un échange admirable, le Verbe pris jeune Marie, Et nous fait participer de sa divinité. par la puissance de l'Esprit. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est là dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonne dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père,
Claude Jean Nesmy, Spiritualité de Noël. Si le Verbe, en formant le corps de Jésus, de la chair virginale de Marie, fait de la femme, dit saint Paul aux Galates, a pris par contre-coup toute la race humaine en lui, Marie nous a tous enfantés dans la même mesure. Si le Christ n'est total qu'une fois agrégé la foule des élus, Marie exerce sa maternité à travers tout le corps mystique. S'il faut enfin au Seigneur l'étendue des siècles pour mener à bien son projet, autrement dit, s'il y a nécessairement un entre-deux qui mène du premier au second avènement, Marie demeure à travers tout ce temps celle qui réunit, qui rassemble de toutes parts les hommes pour en faire des fils dans le Fils qui est son premier-né. C'est cela l'Église. Elle n'est, suivant la célèbre définition de Bossuet, que Jésus répandu et communiqué dans le cours du temps. Elle en est le sacrement, le signe visible, efficace, constitué par la réunion de tous les hommes dans le corps du Christ. Elle est donc aussi du même coup la représentation visible et vicaire de la maternité de Marie. Dans le monde visible, elle aura les fonctions de la maternité invisible de Marie, de la même façon que le pape est visiblement le vicaire de la fonction du Christ chef de l'Église. Il faut se garder de tenir cette analogie pour une simple façon de parler. L'Église est bien davantage qu'une simple allégorie de la Vierge. Elle en est le sacrement, dans la mesure où sa maternité spirituelle réalise ce que le Saint-Esprit a donné comme fonction à Marie, qui est d'être la mère. Cet enfant né de la Vierge se nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Emmanuel,
lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive pour racheter ce qui était sujet de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyé de Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils tu es héritier par la grâce de Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce texte destiné aux chrétiens de Galatie réaffirme que les gentils issus des nations sont tout aussi concernés que les Juifs par la promesse faite par Dieu à Abraham et que le salut apporté par Jésus le Christ concerne les croyants de toutes les nations. Comme on le sait, saint Paul est un des penseurs au fondement de l'universalisme. Il est l'un des premiers, sinon le premier, à faire la distinction entre la vision religieuse de l'universel et la culture particulière de la cité. Pourtant, si l'Église propose à notre méditation aujourd'hui ce texte, ce n'est pas d'abord pour réfléchir à l'universalité du salut apporté par le Christ, pas plus d'ailleurs que de méditer sur ce qu'est à proprement parler le salut. On aurait pu en particulier s'interroger sur cette notion spécifiquement paulinienne de rachat, qui en réalité est un appel passionné à la liberté. Non, si l'Église nous propose ce texte aujourd'hui, en ce 1er janvier, fête de la Sainte Marie, Mère de Dieu, dans ce temps qui suit la fête de la Nativité de Jésus, c'est pour nous faire saisir le rôle majeur joué par Marie dans le plan divin du salut. Et nous venons de lire le seul texte de saint Paul où il est fait référence à la maternité de Marie. Il est né d'une femme. Disons-le tout net, le salut est venu par Jésus et c'est lui le seul sauveur. Ce mystère du salut recouvre la totalité du mystère du Christ, de l'incarnation à la résurrection en passant par la croix. Mais Dieu a choisi le salut de l'homme par son incarnation. Et Dieu n'a pas choisi de s'incarner ex nihilo, mais par la médiation d'une femme. On peut dire que par le truchement de cette femme qui représente de fait l'humanité entière, Dieu appelle l'humanité à collaborer à son projet. Le salut de l'homme ne s'est pas fait sans l'homme, mais pour l'homme et avec l'homme. Mais le mystère de l'incarnation, le mystère de la maternité de Marie, commence 9 mois plus tôt, dès l'annonce faite à Marie par l'archange Gabriel. Ainsi on peut dire que Marie apparut avant le Christ à l'horizon de l'histoire du salut. Dans 4 de ses homélies, saint Bernard met en scène cet épisode de l'Annonciation, ce moment historique décisif de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine, grâce au oui libre que lui donne Marie, au nom de toute l'humanité. L'ange a parlé. Il attend ta réponse, Marie. Nous aussi, nous attendons ta réponse. Tous tes ancêtres attendent ta réponse. Dieu même attend ta réponse. Moment crucial, tout dépend de ce moment-là. Les promesses divines se suspendent à ce moment. Et la délivrance des nations et le rachat des hommes. Marie est seule, que va-t-elle dire? Oui, sans doute, mais Dieu respecte son consentir.
car tout est possible à Dieu, sauf de contraindre une liberté. Dieu peut tout, mais se refuse à contraindre l'homme à aimer. Il cherche toujours notre assentiment. C'est là où on voit qu'obéir à Dieu, c'est tout différent qu'obéir aux hommes. Obéir aux hommes, c'est répondre positivement à un ordre, à une mise en demeure, c'est soumettre sa volonté à celle d'un autre. Obéir à Dieu, c'est répondre positivement à un appel. L'appel de Dieu est toujours sur le modèle suivant, « Si tu veux, viens ». Et comme j'ai confiance en lui et que je sais qu'au fond de moi, je veux ce qu'il veut, je n'hésite pas. L'obéissance de Marie repose sur sa foi. Notre obéissance repose sur la foi, sur la confiance que nous avons en celui qui nous appelle. La foi est première. Sans la foi, sans la confiance, l'obéissance ne serait que comédie. Et toi, Marie, tu réponds, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ce oui de Marie, tout intime, tout secret, dans la petite maison de Nazareth, concerne la terre entière, plus encore le cosmos entier, terre, ciel et enfer. Le oui de Marie, ponctuel, donné en un instant du temps, marque de manière irréversible le cours de l'histoire de l'humanité et concerne tous ceux qui ont vécu avant Marie, comme nous qui vivons après elle. Par cette obéissance de la foi de Marie, Jésus est un véritable fils d'homme, il est chair et sang de Marie. On peut appeler Marie mère de Dieu, puisque celui dont elle est mère est vraiment Dieu. Pourtant, Dieu signifie l'une ou l'autre des trois personnes divines, ou encore la nature divine. Or, elle n'est mère ni du Père, ni du Saint-Esprit, ni de la nature divine. Pourquoi ne pas se border à dire mère du Christ, ou mère du Verbe incarné, ou mère du Fils de Dieu? Pourquoi ne pas avoir fait droit aux objections de Nestorius, qui semblait comprendre par ce mot que Marie engendrait la divinité? Or, l'Église a tenu au contraire à consacrer le terme Théotokos, Dei Genitrix, à la grande joie des chrétiens, car ce titre est né de leur dévotion. Proclamer, comme l'a fait le Concile d'Éphèse en 431, que Marie est mère de Dieu, c'est affirmer non seulement que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme, mais aussi que Jésus, fils de Marie, est identiquement fils de Dieu. Il est vraiment juste de te proclamer bienheureuse, ô Théotokos, bienheureuse toujours, tout immaculée et mère de notre Dieu. Toi qui es plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans perdre ta virginité as mis au monde Dieu le Verbe, toi qui es réellement mère de Dieu, nous te magnifions.
Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, né de la Vierge Marie, toi le Seigneur éternel, Dieu avec nous, Prince de la paix, nous te prions pour que le monde entier cherche la justice de ton royaume. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, engendré par le Père avant tous les siècles, nous te prions pour que l'Église vive dans l'esprit de pauvreté. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, venu dans le monde pour sauver les hommes et proclamer la création nouvelle, donne-nous de te recevoir dans nos cœurs comme Marie, la véritable Mère de Dieu. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Jésus, Sauveur, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Mère de Dieu, Marie devient Mère des hommes. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.